En manchette aujourd'hui, des attentes élevées dans la région pour le budget provincial et l'artiste amosois Louis Briand n'est plus. Le TV Annuel Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. Le gouvernement Legault présente son budget cet après-midi à l'Assemblée nationale et selon le ministre des Finances Éric Girard, les priorités seront la santé, le logement et l'éducation. Mais Kimberly, on imagine bien que les attentes sont plutôt élevées pour plusieurs organisations d'ici. Effectivement, Mélissa, on s'entend tous pour dire que les besoins sont criants dans plusieurs secteurs, mais pour le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, Félix-Antoine Lafleur, il espère entre autres des investissements dans les soins à domicile, les services préhospitaliers ainsi qu'à la prévention des maladies. Il souhaite également que le gouvernement investisse davantage dans le secteur public et pour Christian Milot, qui est coordonnateur au regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue, il est d'accord que la santé et l'éducation surtout devraient être des priorité. Par contre, la crise du logement et les effets des changements climatiques sont encore plus pressants. Donc, il espère vraiment que ça sera abordé. Donc, je vous laisse écouter leurs opinions. On pense pas que le gouvernement va nécessairement combler l'ensemble de nos attentes. Il est clair que les investissements qui sont faits en santé devront nécessairement être très importants, comme ceux en éducation, parce que nos deux réseaux qui fondent la société québécoise, ils sont actuellement mal en point. On observe qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des besoins d'aide alimentaire, puis pas juste ceux qui ne travaillent pas, même ceux qui travaillent. On observe qu'il y a une crise de logement qui finit pas de finir. Fait que nos attentes par rapport à ça, c'est qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse. On s'attend à ce que le gouvernement soutienne davantage les personnes qui ne peuvent pas travailler. Et du côté des producteurs de grains du Québec, ils réclament entre autres une meilleure aide afin de faire face aux défis financiers et environnementaux. Et d'ailleurs, cette recommandation pré-budgétaire fait partie d'une liste de 6 solutions proposées par l'association qui représente 9 500 membres partout au Québec. Donc, je vous reviens ce soir avec plus de réactions, Mélissa. Et on va suivre ça de près. Merci Kimberly. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, avez-vous des attentes concernant le prochain budget provincial? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Après la poétesse Margot Lemire lundi, l'Abitibi-Témiscamingue perd une nouvelle fois un autre de ses grands bâtisseurs culturels. L'artiste en gravure Louis Briand s'est éteint hier à l'âge de 77 ans. Il est né à Amos et M. Briand était connu à l'international, notamment en Europe et en Nouvelle-Zélande, pour son travail et ses expositions de gravure artistique. L'Amosois a perfectionné avec les années les techniques de l'aquarelle, de la gravure sur bois, de la lithographie et de la gravure sur carton. Et en plus de se consacrer à ses œuvres, Louis Briand a cofondé l'atelier Les Millefeuilles à Rouyn-Noranda en 1983 avec l'aide de Fernande Boulanger, Gisèle Côte-Noir-Lucier, Arsène Paquette et Joanne Poitras. Sur un autre sujet, la Maison de la Famille de Val-d'Or va tenir sa première soirée bénéfice sous le nom de Mastria en juin prochain. L'événement a pour objectif de financer les activités de l'organisme qui offre des services à 350 familles annuellement. Et avec cette soirée festive, la Maison de la Famille espère amasser 20 000 $, un souper gastronomique, des performances d'artistes locaux ainsi qu'une soirée dansante sont prévues. L'événement va se tenir le 15 juin prochain à la polyvalente de Carrefour de Val-d'Or. Mais présentement, le gouvernement nous finance à peu près à la hauteur de 50 du budget annuel qu'on a besoin. Donc, c'est sûr qu'il faut aller chercher l'autre 50 dans la communauté, dans nos partenaires. Et cette année, on a décidé de faire un événement d'autofinancement. Donc, ça va nous permettre de continuer à donner nos services de façon gratuite ou presque gratuite. La Maison de la Famille, c'est un organisme qui est hyper important pour notre communauté. Je suis une maman de 2 jeunes enfants. Je comprends très bien l'importance d'un organisme comme ça pour les familles de Val-d'Or. La Maison de la Famille offre des services, des ateliers, une halte garderie, des services de relevailles pour les jeunes familles aussi. Il y a une multitude de familles qui bénéficient des services de la Maison de la Famille. Donc, vraiment, c'est un organisme super important pour la communauté.
La municipalisation complète de la bibliothèque de Rouyn-Noranda fait des heureux, oui. Les quelques 20 employés syndiqués de l'établissement accueillent très favorablement la décision de la ville de prendre l'institution sous sa juridiction. On rappelle que vendredi dernier, la ville annonçait que le processus d'intégration pour ce qui est de la vocation et de l'administration de la bibliothèque est en cours. Et selon le syndicat canadien de la fonction publique, cette décision était la bonne pour assurer une stabilité et une pérennité du service. Une décision qui fait écho d'ailleurs au départ le 13 décembre dernier de la directrice générale et des membres du conseil d'administration. Dans un autre dossier, transformer les boues des fosses septiques en compost, c'est le sujet qui va être abordé lors de 2 événements de transfert de connaissances les 16 et 19 mars prochains au campus de Rouyn-Noranda au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ça se déroule dans le cadre du projet d'amélioration de la gestion des boues de fosses septiques pour réduire les gaz à effet de serre dans la région. Les séances vont aborder la réglementation pour les citoyens ayant une installation septique autonome, le fonctionnement et l'inspection d'une fosse septique. Elles sont organisées par le Centre technologique des résidus industriels et l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. Et parlons logement maintenant. Trouver un hébergement dans une région éloignée peut présenter plusieurs défis. Et c'est aussi ce qui peut freiner des travailleurs de venir s'installer en Abitibi-Témiscamingue. Les détails avec Emilia Laliberté. Ce n'est pas toujours facile de trouver un toit en Abitibi-Témiscamingue pour un séjour de moyenne durée. C'est ce que remarque la firme Brouillette, une agence de placement qui envoie plusieurs travailleurs dans la région pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. En fait, nous, quand on a des mandats qui se confirment, il faut évidemment toujours trouver un logement pour tout ce qui est région éloignée. Il fallait contacter beaucoup via les réseaux sociaux des propriétaires. Puis on a eu aussi des mauvaises surprises parce que, évidemment, quand c'est les régions éloignées, c'est difficile de se dire, OK, je vais aller valider que tous les logements sont corrects. La plateforme Work and Stay offre un service clé en main pour les travailleurs et les étudiants qui souhaitent louer une chambre dans la région. C'est une plateforme en ligne où les propriétaires peuvent afficher leur hébergement à louer et les travailleurs et les compagnies peuvent aller faire leur réservation directement en ligne sur cette plateforme-là. En 3 ans, on a fait environ 3000 réservations, c'est un petit peu plus, principalement en Abitibi puis un petit peu en dehors de l'Abitibi aussi. Audrey-Anne Deshaies estime aussi que son système de réservation vise à simplifier la tâche des employeurs et des propriétaires, tout en moyennant un frais de service qui peut varier entre 5 et 12 %. Ça prend énormément de temps de contacter tous les propriétaires, de voir si un logement est disponible, parce qu'eux, évidemment, ils veulent parfois loger des gens sur une très grande période, mais il faut comprendre que nous, les mandats, c'est parfois 2 semaines, comme c'est parfois 1 mois, 3 mois, 6 mois. Les plateformes d'hébergement touristique ou de très courte durée, comme Airbnb, peuvent par contre être nuisibles à la pénurie du logement qui sévit actuellement dans la région. Et c'est ce qui inquiète l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue. Présentement, là, il y a au moins 85 Airbnb, surtout concentrés dans le centre-ville de Rouyn-Noranda. Souvent, ce ne sont pas des résidences principales. C'est vraiment des logements qui sont convertis en habitation de location courte durée. On a des logements qui sont vides pendant qu'il y a des gens qui se retrouvent à la rue parce que on n'en trouve pas quand on cherche. C'est effectivement très problématique. Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Le Petit Théâtre du Vieux-Noranda et le département de création numérique de l'UQAT collaborent en offrant un nouveau projet. Et il s'agit d'une sortie de résidence d'une semaine de recherche et de création en lien avec les technologies numériques en collaboration avec des artistes professionnels. Et cette année, les étudiants travailleront en collaboration avec la chanteuse lyrique Caroline Gélina, qui est originaire de la région. L'objectif de la semaine de résidence sera de créer une expérience immersive qui mêle opéra et art numérique. Le projet final sera dévoilé au Petit Théâtre ce vendredi. C'est une exploration de la mise en scène d'une artiste lyrique et de son double numérique. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis la dernière année, je dirais, je travaille en collaboration déjà avec Jean-Ambroise Vezac et ses étudiants. Et on a créé un personnage artistique virtuel, un avatar. C'est vraiment comme un grand cadeau. Et c'est un enrichissement pour moi parce que ces étudiants-là sont au niveau maîtrise, donc ils arrivent tous avec leur bagage très immense, je dirais. On
va encore plus se plonger entièrement ici au Petit Théâtre, là, puis on va pouvoir échanger. Ça va être vraiment fantastique, là. Un ancien joueur des Huskies sera intronisé au temple de la renommée de la LHMQ. Maxime Talbot figure sur la récente liste des 5 joueurs ou membres de la Ligue à être honorés le 18 septembre prochain à Brossard. Sélectionné 8e au total du repêchage en 2000 par les Huskies, Maxime Talbot a cumulé à Rouyn-Noranda 24 points en 40 rencontres avant d'être échangé aux Olympiques de Hull. Il a également remporté la Coupe du Président à 2 reprises et a inscrit 381 points en 301 matchs lors de ses 4 saisons dans la LHMQ. Et lors des célébrations entourant le 50e anniversaire de la LHMQ, Maxime Talbot a été nommé parmi les 50 meilleurs joueurs de l'histoire du circuit. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo aujourd'hui, on va profiter une nouvelle fois du soleil avant de retomber dans la pluie et les nuages. Donc c'est ensoleillé sur tous les secteurs avec un maximum de 8 et 9 degrés. On aura quelques ennuagements au Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, on s'attend à des nuages dans la région avec quelques averses de pluie qui devraient commencer dans la nuit. Il fera un minimum de -2 et plus de degrés. Je termine avec James Testa, le Rouyn-Norandien accusé notamment d'agression sexuelle. Il reviendra le 28 août prochain devant la cour. Sur ce, bonne journée et on se retrouve tout à l'heure.